Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois. Le mois dernier, on apprenait à Radio CHNC qu'une jeune femme de 25 ans, Julie Laurencel, devait faire face à la justice pour une accusation de délit de fuite ayant causé la mort. Elle aurait heurté une piétonne à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, provoquant son décès. Sur le plan social, maintenant dans le journal Le Havre, on peut lire que les paramédics de la région se joignent aux revendications de ceux des régions voisines. Sans convention collective, les professionnels demandent qu'une entente soit conclue. Comme moyen de pression et de visibilité, ils ont entre autres décoré les ambulances. Toujours dans le Havre, on peut lire qu'un bateau de pêche a pris feu au large de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le navire n'a pas pu être ramené à quai, mais tous les occupants ont été secourus. Plus tôt ce mois-ci, on apprenait qu'une jeune femme de Chandler, Marie-Ève O'Connor, s'attaque au problème des chats errants dans la MRC du Rocher-Percé. Dans le journal Le Havre, on peut lire qu'elle fait circuler une pétition pour sensibiliser les élus et qu'elle recueille plusieurs animaux, faute de refuges disponibles dans la région. Sur la scène politique, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, était de passage dans la région le mois dernier. Dans le Havre, on apprend qu'il se dit confiant d'élire au moins un député en Gaspésie lors des élections provinciales de 2018. À Radio Gaspésie, on découvre que Mérinov obtient une importante aide financière provinciale de 200 000 $ afin de développer des façons d'assurer une meilleure survie des homards en vivier et d'élaborer de nouveaux appâts pour les capturer, vu l'augmentation du prix de ces derniers. Dans le Havre, on apprend que la ville de Percé remporte le premier prix Méduse octroyé par le comité ZIP Gaspésie. Il s'agit d'une mention honorifique pour les travaux de réaménagement du littoral dans une perspective de développement durable. Toujours dans le même journal, on apprend que la formation de sauvetage océanique de Pabo a permis de diplômer 5 nouveaux répondants. 5 autres sauveteurs ont renouvelé leur carte également. Les sauveteurs océaniques sont capables de surveiller les plages en bord de mer notamment. À la fin août, une perquisition en matière de stupéfiants a eu lieu à Grande-Rivière. Dans le Havre, on lit qu'une femme de 33 ans et un homme de 36 ans ont été arrêtés puis relâchés et qu'environ 300 comprimés de méthamphétamine, environ 20 grammes de cocaïne, plusieurs onces de hashish et de cannabis, un important montant d'argent et une arme à feu ont été saisis. Finalement, sur le site de Radio-Canada, on apprend que 2016 est l'année où les eaux profondes du golfe du Saint-Laurent ont été les plus chaudes depuis 100 ans, c'est-à-dire depuis que la température de ces eaux a commencé à être relevée annuellement.